À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, célébrée le 10 décembre 2025, la République démocratique du Congo affiche un paysage complexe, auréolé par quelques avancées institutionnelles, dans un contexte d'inquiétude persistant. Si l'État, comme ses partenaires internationaux, multiplie les engagements pour améliorer la protection des citoyens, les dernières années laissent cependant apparaître un décalage sensible entre intention et réalité. Dans l'est du pays, l'insécurité demeure le moteur principal des violations. Nous sommes déjà à plus de 10 millions de morts et plus de 10 millions de victimes survivantes, parmi lesquelles les femmes traumatisées à cause du viol, les femmes devenues veuves à cause du fait que leurs maris ont été tués, les enfants devenus orphelins, des familles brisées, des rêves, des vies détruits et des hommes et des femmes en errance parce qu'ils ont dû quitter leur terre, leurs champs pour fuir les atrocités. Les exactions des groupes armés, les déplacements massifs et les obstacles à l'accès humanitaire continuent d'imposer un lourd tribut aux populations civiles. Malgré des efforts de stabilisation, l'État peine à étendre une protection effective sur un territoire secoué par les conflits et marqué par de profondes fragilités régionales. Lorsque la communauté internationale observe les atrocités qui se passent dans notre pays, les seules qualifications que la communauté internationale retient sont le crime de guerre et le crime contre l'humanité. Dans ce contexte, les droits à la sécurité, à l'intégrité physique et au développement restent parmi les plus menacés. Parallèlement, l'année 2025 a été marquée par une activation accrue de certains mécanismes institutionnels. La Commission nationale des droits de l'homme s'est illustrée par des positions plus affirmées, tandis que des réformes judiciaires ont tenté de renforcer la lutte contre l'impunité, notamment là où des agents de l'État sont mis en cause. Nous allons publier ces rapports puisque nous avons mis en place un dispositif qui continue à monitorer toutes ces violations graves des droits de l'homme dont la population civile est victime. Mais ces efforts se heurtent à des limites comme la lenteur des procédures, le manque de moyens, la faible protection des victimes et la complexité des enquêtes. Entre annonces officielles et effets concrets, l'écart demeure net et alimente les scepticismes croissants au sein de la population. L'espace civique a également traversé une année tendue. Les restrictions documentées par plusieurs organisations de défense des droits humains ont suscité des inquiétudes quant à l'exercice des libertés d'expression et de manifestation, en particulier dans un climat politique sensible. Les autorités évoquent la préservation de l'ordre public, mais les critiques portent sur la fragilité des garanties offertes aux citoyens. La République démocratique du Congo est un État à forte surveillance du point de vue du respect des droits de l'homme en général et des droits fondamentaux en particulier. Les guerres successives ne font qu'empirer la situation de graves violations des droits humains et des crimes de masse. Les conséquences de ces violences à répétition ont un impact négatif sur le plan social, moral, économique, culturel, familial et psychologique. Les femmes, les jeunes et les habitants des zones rurales restent parmi les plus vulnérables. Pourtant, 2025 a vu émerger de nouvelles initiatives, notamment dans la justice environnementale. L'inclusion de personnes en situation de handicap et la lutte contre les violences basées sur le genre. Autant de signaux encourageants, bien que portés par des capacités encore limitées. Dans ce contexte, la société civile demeure un acteur incontournable. ONG, mouvements citoyens, réseaux des femmes et organisations communautaires jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation, l'accompagnement des victimes et le plaidoyer. Nous nous sommes réunis avec les membres de la société civile
c'était pour dresser une note de plaidoyer à l'intention du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et du vice-premier ministre, ministre de la Défense. C'est pour impliquer ces deux ministères dans la campagne tolérance zéro contre l'impunité de violences sexuelles dans leurs secteurs respectifs. En ce mois dédié également aux droits humains, le pays se retrouve face à un défi de faire passer les engagements du stade déclaratif à celui des résultats mesurables, renforcés par la justice, protégés par les libertés et offrir aux populations les plus vulnérables une véritable sécurité. La convergence des efforts de l'État, des partenaires internationaux et d'une société civile de plus en plus résiliente sera déterminante pour que les droits humains cessent d'être un horizon lointain et deviennent enfin une réalité vécue.